Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui, petite vidéo tuto pour voir comment remonter une boîte de Honda 125 CB Twin. Pour nous aider, on va utiliser la revue technique, et d'ailleurs je vous laisse les images des deux parties de la revue technique qui vont nous intéresser pour ces opérations. Il vous suffit de mettre en pause la vidéo si vous en avez besoin. Donc on va vraiment voir comment remonter chaque élément sur les différents arbres et les remonter dans le moteur. Allez, c'est parti pour le tuto, et vous allez voir qu'il y a certaines pièces que j'ai pas complètement redémontées, parce qu'en fait j'avais monté la boîte, je l'avais mise dans la moto, et les visées se passaient pas bien. En fait, il y a une entretoise que j'avais pas mis au bon endroit. Et du coup, j'ai quasiment tout démonté, j'ai laissé juste quelques pièces sur les arbres, de façon à pas m'embêter à redéfaire des circlips, etc. Alors pour commencer, on va prendre l'arbre secondaire, celui sur lequel sera monté le pignon de sortie de boîte. Sur cet arbre, j'ai déjà monté le pignon foot 4ème, donc il tient simplement avec une rondelle de calage et un circlips. Sur cet arbre, on va ajouter le pignon baladeur de 3ème, le pignon qui a des dents des deux côtés, et on vient l'emboîter contre le pignon foot 4ème. Et de l'autre côté, on vient emboîter le pignon baladeur de 5ème, 3 dents et une gorge de l'autre côté. Toujours du même côté, on vient ajouter le pignon foot seconde. Il ressemble beaucoup au pignon foot première, mais il est facile à différencier parce qu'il est plus petit. C'est le plus petit des deux pignons foot que vous avez qui se ressemblent. Et on vient le monter avec sa face plane, côté extérieur. Et on termine ce côté du remontage de l'arbre secondaire par une rondelle de calage. J'ai essayé de détailler au maximum la vidéo, mais il y a quelques pièces qui sont difficiles à décrire ou qui ont des codes qui peuvent varier, comme par exemple les rondelles entretoises. Ça dépend de votre moteur, quand il a été assemblé en usine, les codes elles peuvent varier d'une moto à l'autre. Donc ça, je ne peux pas vous les décrire précisément. Donc ce sera vraiment la partie sur laquelle il va falloir que vous cherchiez par vous-même. En fait, en essayant, vous essayez les rondelles, de toute façon, vous voyez si elles rentrent dans votre axe ou pas, et vous regardez un peu leur usure par rapport aux endroits où elles sont placées. Et normalement, vous allez assez facilement réussir à savoir lesquelles aller où. On peut ensuite positionner cet ensemble sur son carter moteur, donc carter moteur qui est du côté qui tient le vilebrequin. On prend ensuite l'arbre primaire, sur lequel j'ai déjà monté le pignon foot 3ème. Ce pignon foot, il est retenu par une rondelle de calage et un circlips. Donc il peut tourner sur lui-même, mais on ne peut pas le décaler. J'ai également déjà monté le pignon baladeur de 4ème, qui lui peut coulisser entre le pignon foot 3ème et un circlips qui le retient. Côté pignon baladeur de 4ème, on vient ajouter une rondelle de calage, suivi du pignon foot 5ème, avec la face lisse vers l'extérieur de l'arbre. On termine le montage par le pignon de seconde, qui je pense n'a pas de sens, mais si vous voulez le remonter dans le même sens que l'autre, regardez l'usure des pièces pour voir ce qui coïncide. Et la petite rondelle de calage. Pareil, on peut regarder l'usure pour savoir dans quel sens elle va. On peut ensuite venir monter l'ensemble dans son carter, contre le pignon secondaire qui est déjà monté. Et si tout s'emboîte parfaitement, c'est que vous êtes sur la bonne voie, vous avez sûrement pas encore fait d'erreur. On va maintenant passer à l'assemblage des fourchettes de sélection. Et on commence par la fourchette de sélection qui a des marquages L. Ces marquages, il faut les tourner vers le bas et la rentrer dans le pignon baladeur de 5ème, qui se trouve sur l'arbre secondaire. Ensuite, on prend la fourchette avec les repères C, toujours tournée vers le bas, et on vient la rentrer dans le pignon baladeur de 4ème, sur l'arbre primaire cette fois-ci. Ensuite, on prend la dernière fourchette, celle qui a le marquage en R, et on vient la rentrer sur l'arbre secondaire, cette fois-ci marquage vers le haut, dans le pignon baladeur de 3ème. Maintenant, on prend le tambour de sélection, dans lequel il y a 3 gorges. Ces 3 gorges, elles servent à déplacer les fourchettes pour déplacer les pignons baladeurs. Le tambour, vous le rentrez avec sa face qui a 4 trous vers le haut, et le but c'est de rentrer les tétons des différentes fourchettes, chacun dans une gorge. Peu importe la position dans laquelle vous rentrez le tambour, du moment que les 3 tétons sont chacun dans une gorge, ça va fonctionner. Ensuite, vous rentrez l'axe des fourchettes dans les 3 fourchettes jusqu'à son embase.
Ça y est, le plus dur est derrière vous, maintenant le reste ça va être de la rigolade. Sur l'arbre secondaire, on va venir monter la bague avec une collerette vers le bas. Puis on prend le pignon fou de première, qu'on vient rentrer toujours dans l'arbre secondaire avec sa face lisse sur le dessus. Ensuite, côté arbre primaire, on vient installer une rondelle de calage. Suivi du pignon à arbre cannelé qui sert au fonctionnement du kick. Et on met la partie pignon vers le bas. On peut ensuite mettre l'avant-dernière rondelle de calage sur l'arbre secondaire. Et on met le dernier pignon qui sert également au fonctionnement du kick. Ce pignon il est symétrique donc je suppose qu'il n'a pas de sens. Toujours on essaye d'utiliser l'usure pour essayer de trouver le sens dans lequel il était monté auparavant. Et puis si on ne trouve pas, bah tant pis, au hasard. On vient terminer le montage en mettant sur l'arbre secondaire la dernière rondelle de calage. Avant de refermer le carter, on peut essayer de vérifier que tout fonctionne bien en faisant tourner l'arbre primaire et en faisant tourner en même temps le tambour pour voir si on arrive bien à faire balader les fourchettes du début à la fin des cannelures du tambour. Si ça coulisse pas correctement, c'est qu'il y a sûrement une erreur dans le montage. Donc surtout, ne pas remonter le carter, tout redémonter et recommencer. Et voilà, on peut maintenant refermer les deux carters et s'empresser de remonter le système de sélection de vitesse pour vérifier que tout fonctionne bien. Bon voilà, j'espère que cette vidéo pourra aider ceux qui ont un moteur démonté et qui galèrent à le remonter. J'espère que sinon ça aura satisfait la curiosité de ceux qui étaient là juste pour la mécanique. Si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos sur les Honda 125 CB Twin, vous pouvez vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.